Mesdames, Messieurs, bienvenue dans la seconde partie de votre émission Avis de la diaspora sur les ondes d'Afro-Web TV. Vous êtes en direct sur le www.afrowebtv.com/live avec votre serviteur Moïse Agbenigan à la réalisation et à la présentation pour vous. Aujourd'hui, nous avons la grâce et l'amitié donc de recevoir par Duplessis en studio Monsieur Mpapou Yembouam, analyste et acteur de la société civile, et par Duplessis Monsieur Classiou Koutoglo, également consultant, qui est avec nous aujourd'hui pour décrypter l'actualité avec nous. Monsieur Classiou et Monsieur Mpapou, merci à vous pour votre disponibilité pour les sacrifices. Et on sait que le temps c'est de l'argent, et merci pour tout ce que vous faites. Nous sommes reconnaissants. Merci à vous. À vous qui essayez également de partager cette émission avec les uns les autres, vous qui avez l'habitude donc de nous appeler également sur le +1 319 462 89 119. Le numéro est ouvert pour vous pour nous appeler sur la seconde thématique de ce jour qui concerne le recensement. Pour la première fois dans l'histoire également du Togo, les Togolais de l'extérieur seront recensés. Ce recensement permettra aux autorités en place de disposer des informations sur les compétences des Togolais de l'extérieur afin d'y recourir lorsqu'ils auront besoin d'une expertise particulière, selon le ministre en charge de la diaspora, son excellence professeur Robert Doucet. Comment se fera ce recensement? Quels sont les moyens mis et les stratégies mises en œuvre pour mener à bout et à bien ce recensement? Les Togolais se posent beaucoup de questions également à la diaspora. Les Togolais sont-ils prêts pour se faire recenser, et malgré donc tout ce qui se fait dans le fond et dans la forme, dans les démarches? On en parle également avec nos invités de ce jour, Monsieur Mpapou Yembouam. Votre première impression sur le lancement donc du recensement qui avait eu lieu hier à Lomé? Bon, je n'ai pas pu suivre ça en direct, mais les débris d'informations que j'ai pu glaner, je peux dire que je m'estime heureux qu'enfin, effectivement, le recensement, le lancement en tout cas du recensement de la diaspora a été effectué. Parce que ce n'est quand même pas normal pour un pays d'être là et ne pas savoir combien de fils il a à l'extérieur. Le minimum serait quand même que l'autorité togolaise puisse savoir, ok, j'ai tel nombre de personnes aux États-Unis, j'ai tel nombre de personnes en France, j'ai tel nombre de personnes, etc., dans tel niveau. Et à partir de ce moment, savoir aussi les localiser de manière précise, de façon à ce que quand il y a un souci, ils puissent très rapidement savoir les dispositions à prendre. Et je crois que la crise en Ukraine aujourd'hui nous renseigne suffisamment sur l'importance d'une telle opportunité qui nous est lancée. Donc on ne va pas toujours attendre que quand il y a seulement des problèmes, on va se lever, commencer à courir de gauche à droite. Donc il faut aller en amont pour mettre des infrastructures, pour mettre des structures qui, en réalité, vont pouvoir prévenir des situations. Et c'est cela aussi, gouverner. Parce que gouverner, c'est d'abord prévoir. Et quand vous n'êtes pas en mesure de pouvoir prévoir, ça va être compliqué, parce que tout ce que vous allez faire ensuite sera donc très subjectif, pas rationnel, pas très organisé. Et donc, tout le monde va se lever, ce qui lui passe par la tête, c'est ce qu'il se lève pour faire. Quand ça réussit, tant mieux. Quand ça échoue, c'est tout le monde qui a chaud. Et donc, je pense que c'est vraiment une très grande opportunité que nous, la diaspora, nous avons, de pouvoir enfin montrer notre force pour notre pays. Parce que lorsque nous allons effectivement pouvoir nous mettre ensemble dans une structure fiable, nous allons pouvoir être des gens qui travaillons à aider effectivement à l'indépendance véritable de nos pays. Merci Monsieur Mpapou. Alors Monsieur Classiou Koutoglo, êtes-vous de même avis que Monsieur Mpapou Yembouam? En partie, pas sur tous les points, parce que
un pays dictatorial, un pays qui prend ses citoyens à l'aéroport et les jette en prison, un pays dans lequel quelqu'un qui vit dans la diaspora descend d'une manière ou autre pour voir sa famille, et puis ensuite on le kidnappe et puis ensuite le mettre en prison, le tuer par moment. Bon, ce pays-là n'a pas besoin de connaître toutes les informations sur ses citoyens à l'étranger. Moi, par exemple, ici aux États-Unis, je n'ai pas besoin, même si la bombe tombe sur ma maison, par exemple aux États-Unis, je n'ai pas besoin d'aucune autorité togolaise de venir me secourir. Je n'ai pas besoin de ça. Bon, maintenant... Vous estimez que les autres n'en ont pas besoin aussi? Bon, c'est ça. Moi, je dis, personnellement, moi, par exemple, je n'ai pas besoin d'aucune autorité togolaise, même si la bombe arrive sur ma maison, de venir me chercher aux États-Unis. Je n'ai pas besoin de ça. Je préfère mourir dans cette bombe que d'aller mourir en prison, en prison dictatoriale. Bon, maintenant, en ce qui concerne le recensement, d'une manière générale, il faut répartir les choses. Le recensement, vous avez parlé de recensement des compétences et vous avez parlé du recensement électoral. Ce que nous avons besoin aujourd'hui au niveau de la diaspora, il faudrait que je parle à la diaspora. La diaspora n'a qu'à m'écouter très bien. On ne donne pas des compétences à des pays qui sont dans la dictature. Mais on s'enregistre, on se recense pour pouvoir chasser un président dictateur. Monsieur Classe, quand on veut s'en tenir, par exemple, en tout temps à la dictature dont vous nous parlez, est-ce que les choses pourront avancer véritablement? Les choses pourront avancer à partir du moment où le pays devient normal avec un président normal et éthique. Merci, monsieur Classio. Alors, monsieur Mpapou Yambouam, aujourd'hui... je fais un développement, je n'ai pas encore fini. Je dis, il faut répartir les choses. Nous avons besoin aujourd'hui, la diaspora, quand on parle des élections, le recensement électoral, je demande à la diaspora de se recenser pour des sujets électoraux. On peut se recenser et ne pas voter. Mais on peut se recenser aussi en attendant de voir comment les choses électorales vont se passer. Mais se recenser, dans le second cas dont tu parles des compétences, quand un pays n'est pas normal, on n'offre pas ses compétences à ce pays. Il faut rendre le pays normal d'abord. Et c'est pourquoi je m'intéresse beaucoup plus ici au recensement électoral que des recensements de compétences. C'est ça, je m'arrête là. Merci, monsieur Classio. Nous avons un téléspectateur en ligne. Vous le savez, cette émission est une émission interactive. Vous pouvez nous appeler sur le +1 319 462 89 119. Téléspectateur, bonsoir. Bonsoir, monsieur Moïse Agbeniga. Oui, allez-y pour votre intervention. Bon, je salue vos deux invités, monsieur Rodolphe Yampabou et Classio Plutogro, qui sont vos habitués. Je les encourage beaucoup. Et je profite de l'occasion pour présenter aussi mes condoléances à la famille de monsieur, votre confrère Joël Ega, qui s'est éteint en fleur d'âge. Que Dieu, que le Seigneur Tout-Puissant l'accompagne et qu'il trouve les moyens, la famille trouve les moyens pour s'occuper de ses enfants qu'il a laissés derrière. Ceci étant, je viens sur la question de la diaspora, le recensement de la diaspora. D'abord, il y avait eu un débat sur votre chaîne où les gens, les représentants de l'ANC sont venus expliquer, apporter leur apport et paraît-il qu'ils sont bons en quoi leurs explications. Ils sont disponibles sur le gouvernement puisqu'ils disaient dans leurs exposés que c'est le seul gouvernement qui est habilité à recenser ses concitoyens. Mais dans l'heure, ils ont posé le problème de la démission de celui qui représente la diaspora à l'étranger. Et puis, secondo, moi, ma question, pourquoi le lancement s'est fait à Lomé alors que ça concerne les diasporas à l'étranger? Secondo, est-ce que le monsieur qui était démissionnaire, est-ce qu'il a repris fonction
ou bien c'est le ministère des Affaires étrangères qui va se charger de ce problème. Et ceci me donne un peu une confusion dans ma... Je me donne un peu une confusion, puisque je me demande par quel moyen va-t-on le faire. Est-ce que vous êtes au courant comment ils vont faire ça? Parce que jusque-là, bon, on ne comprend pas. Puisque ça nous concerne, nous sommes à la diaspora. On devrait demander des explications, savoir comment s'y prendre. Merci. Merci, monsieur, de nous avoir appelés. Alors, nous allons inviter donc les responsables de la Maison de la Diaspora, le ministère des Affaires étrangères du Togo et également les hauts conseillers des Togolais de l'extérieur pour nous donner des éclaircissements sur ces sujets dont on parle, surtout par rapport au recensement aujourd'hui. Monsieur Yampapou Yamba, vous voulez réagir par rapport à l'intervention du téléspectateur? Non, bon, disons que et quand il dit qu'il ne comprend pas pourquoi le lancement a été fait au Togo, alors que ça concerne la diaspora, et je ne sais pas dans quel pays il aurait voulu, par exemple, que ça aille se faire. C'est quand même un truc public, c'est-à-dire c'est une situation qui relève de la vie publique du Togo. Et si quelque chose devrait se faire, ça doit se faire à travers le ministère des Affaires étrangères. Puisque c'est le ministère des Affaires étrangères, c'est sous sa direction qu'il y a la direction du Haut Conseil des Togolais de la diaspora, et lesquels Haut Conseil maintenant se retrouvent donc à l'extérieur. Donc la direction même du Haut Conseil, c'est au Togo. Donc s'il doit avoir lancement, logiquement, ça ne peut avoir que là où, normalement, tout le monde est censé se converger. Donc, c'est cet éclairage que je peux avoir par rapport à lui. Maintenant, pour revenir encore une fois, à moins que peut-être vous me posez une autre question. Ouais, l'inquiétude donc de M. Classio était par exemple, si par exemple des Togolais reviennent, ils sont inquiétés par rapport à certaines convocations, ils sont pris, ils sont dans des situations déplorables quelquefois par rapport à leurs interpellations. Vous savez, si on pose des problèmes subjectifs, on ne va jamais s'en sortir. Tous les problèmes que Classio pose, c'est des problèmes subjectifs. Parce que moi qui vous parle, très sincèrement, souvent quand j'entends sur les médias de la diaspora, quand j'écoute certaines vidéos, les termes qui sortent, je vous rappelle que des gens ont clairement appelé la population à prendre les armes. Et ça, tout le monde le sait. Les gens ont appelé l'armée à prendre les armes. Bon, est-ce que vous pensez que c'est démocratique cela? Nous avons vu des gens qui, dans la diaspora, ont été attaqués, ont été molestés parce qu'ils seraient des partisans du pouvoir au Togo. Non mais écoutez, finalement nous luttons pour quoi? C'est pourquoi j'ai dit que tant que nous allons rester dans nos positions partisanes, c'est-à-dire je suis UNIR, l'autre je suis ANC, l'autre je suis Dynamique Mosogro, ou bien Monseigneur Pedro, l'autre je suis quoi, je ne suis pas quoi. Non, on ne s'en sortira jamais. Écoutez, le Togo c'est un pays quand même qui appartient à nous tous. Et que le pouvoir ait la tête qui nous plaise ou pas, c'est notre pays, c'est cette autorité-là qui a d'abord compétence à agir au nom et pour le nom des Togolais. Il n'y a pas encore autre chose. Donc ce n'est que l'autorité publique qui peut effectivement engager des choses comme ça. Bon, quand Classio dit qu'il faut s'enregistrer, pas pour les compétences, mais pour les questions électoralistes, on nous ramène encore à cette question de... Vous comprenez? Vous pensez quoi? Que tous ceux-là qui sont dans la diaspora sont contre le pouvoir en place? Mais vous vous trompez largement. Vous vous trompez. Ces gens-là, ils se taisent. Ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas pour eux dans la diaspora. Le fait de se lever, de faire du bruit et tout ça, là, ça ne veut pas dire que c'est l'opposition seule
qu'il y a des représentants dans la diaspora? Non. Mais je pense qu'à un certain moment donné, il faut savoir raison garder et regarder le Togo comme une entité globale et non une histoire de partisans de tel bloc ou de tel autre bloc. Jusqu'à quand on va en sortir? Vous comprenez? S'il doit y avoir effectivement des élections dans la diaspora, mais c'est tout le monde qui ira voter, aussi bien l'opposition que les partisans. Et d'ailleurs, on a vu même dans les dernières élections, dans certains pays, où le parti au pouvoir a battu l'opposition. Donc, ce n'est pas forcément faire la bouche là qui fait qu'on fait actuellement là. Ça fait déjà combien de mois? Unir sur le plan national. Tout partout, forme ses militants. Mais est-ce que vous voyez un seul parti au Togo qui mène ce jeu-là? Aucun autre parti. Il depuis au moins 2 mois déjà fait le tour du Togo et organise ses militants et les forme. Maintenant, quand les élections vont arriver, les gens vont se lever pour dire qu'on a volé les élections. Pendant qu'on ne les voit même nulle part. Je pense que, sincèrement, si nous allons faire en sorte que cette question du Haut Conseil de la diaspora va encore une fois prendre le coup de la politique, je vous assure que c'est nous, la diaspora, qui allons perdre. Ce n'est pas autre chose. Merci, M. Mpapou. Alors, au cours donc du lancement, il a été dit également que les résultats du recensement des Togolais de l'extérieur permettront au gouvernement d'amplifier et d'adapter les différentes politiques publiques de développement qu'il élabore en vue de les rendre encore plus inclusives. Alors, M. Classio Koutoglo, votre interprétation sur cette partie donc, du lancement donc, du recensement. Vous savez, c'est comme on tourne en rond. Les gens qui sont au pouvoir pendant 38 ans et 17 ans, qui n'arrivent pas à gérer le budget de l'État pour le bien-être de la population, vont recenser quelles compétences ailleurs pour faire quoi? Il faudrait que nous regardons de face pour nous dire la vérité. Le Conseil de la diaspora est purement politique. Le Conseil de la diaspora n'a rien comme statut de développement. Il faut que mon frère ou bien les gens nous suivent très bien. Et aujourd'hui, on parle d'un pays quand il y a une certaine ou bien certains critères normaux d'un pays. Le Togo n'est pas dans la normalité. Donc le Togo n'est pas un pays. Donc quand vous parlez des autorités, ce sont des autorités qui n'ont pas le pouvoir sur les citoyens. Vous parlez de que l'UNIR est en train de circuler le pays, tout ça là. Vous avez le budget de l'État pour faire des inutilités. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ce n'est que ça qu'ils vont faire. Au lieu de prendre ce budget, vous savez combien ça coûte une élection au Togo? Des milliards, alors que nous n'avons pas un seul hôpital de référence. Pendant plus de 17 ans, on n'a pas un seul hôpital de référence. Vous parlez de ça, développement, et vous parlez de quelle compétence va changer cela? C'est que nous sommes, les Togolais, sont sous les armes pour pouvoir choisir leur président. Ce qui est normal pour pouvoir arriver au développement, c'est qu'on respecte le minimum des règles. Qui veut dire que vous aviez fait déjà votre temps, votre père a fait 38 ans, tu viens faire 10 ans, tu quittes. Et puis ensuite, une autre équipe arrive pour gérer le budget de l'État et rendre aussi les choses normales. Si ça ne marche pas, après 2 mandats, ces personnes aussi vont quitter. C'est ça qu'on appelle normalité. Merci, M. Classio. Nous avons un téléspectateur en ligne. C'est un pays normal pour que les choses soient normales. Moi, je conseille la diaspora. Oui, M. Classio, on va recevoir le téléspectateur et rapidement, s'il vous plaît. Téléspectateur, bonsoir. Vous êtes sur Afro TV, allez-y. Monsieur Moïse. Oui, je suis revenu juste, quand j'ai posé la question, c'est que moi je crois que vos panélistes sont au courant et peuvent expliquer aux gens quelles pièces il faut disposer et comment ça va se faire. Parce qu'avant on a dit que quelque chose va se faire par Internet et les gens disent que ça ne sera pas fiable, que n'importe qui peut aller rentrer des données. Et s'il y a recensement, s'il y aura recensement, ça va se faire par la présence, même la présence de la personne. Il faut que la personne se présente
pour s'enregistrer. Et moi, je croyais qu'ils vont nous expliquer. C'est pourquoi moi, j'ai posé la question. Ce n'est pas pour que des raisons politiques. Puisque je dis que je suis concerné, tout le monde est concerné dans la diaspora. Au moins, on doit savoir comment est-ce que ça va se faire. Et s'ils ont des indices pour nous expliquer, il faut qu'ils nous expliquent. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir appelé surtout pour des précisions. Alors, Monsieur Classio Kutoglu, je vais vous laisser terminer 1 minute encore. Allez-y. Il faut répondre rapidement à notre téléspectateur qui meurt d'envie d'avoir l'information. Comme il le sait, la République togolaise, le Togo, n'a jamais fait des choses à la normale. Donc, ça veut dire que... Donc, vous estimez que ce recensement aussi sera la même chose selon vous? Mon frère, je te dis que c'est purement... Quand on est dans la dictature, rien ne se fait de la manière normale. C'est ça. On place quelque chose en ligne. On demande aux Togolais de la diaspora d'aller s'enregistrer en ligne. Est-ce qu'on vous a parlé déjà de comment ils vont faire pour vérifier ceux qui s'enregistrent en ligne? C'est de la fausseté. C'est ça. C'est ça le régime dictatorial. Merci, Monsieur Classio. Alors, Monsieur Mpapouy Mbouama, vous voulez... Physiquement, on atteste les documents qui sont dans la main de la personne. Et puis ensuite, on va comprendre que... Oui, on a compris votre position, Monsieur Classio Kutoglu. Monsieur Mpapouy Mbouama, vous voulez intervenir par rapport à la question ou soit à ce que vient de dire le téléspectateur? Non, ce que le téléspectateur a dit, je crois que c'est suffisamment pertinent. Et je ne pense pas que Kutoglu et moi, nous soyons habilités à avoir ces informations. Et je pense que tu y as répondu en disant que vous devriez donc inviter pour cela le ministère, peut-être un représentant du ministère des Affaires étrangères, la direction de du Haut Conseil de la diaspora et les hauts conseillers, pour peut-être faire une émission d'éclairage. Sinon, moi-même, je ne suis pas encore informé sur la façon dont les choses vont se passer. Mais comme vous nous avez invités à nous prononcer sur le lancement, c'est de façon générale que nous prenions donc la parole pour dire notre point de vue par rapport donc à ce lancement-là. Et qu'est-ce que je dois ajouter? Moi, je ne tiens qu'un seul langage, très simple. Et lorsque on se retrouve à l'extérieur, lorsque les gens quittent leur pays et se retrouvent à l'extérieur, ils doivent se comporter comme des membres d'une même famille. Et j'ai beaucoup aimé votre dernière émission, le samedi dernier. Vous avez écouté l'un de vos éminents et invités qui avait fait référence, par exemple, à Marcus Garvey. Les gens peut-être ne connaissent pas l'histoire de Marcus Garvey. Ce monsieur-là a été celui qui s'est même autoproclamé président, premier président de la Fédération africaine. C'est-à-dire le président de l'Union africaine. Et dans son entendement, il a voulu utiliser la diaspora, d'accord, pour faire en sorte que, à travers les compétences acquises, à travers les moyens financiers acquis, on puisse travailler à rendre indépendants nos pays. Et il a été aujourd'hui là, le Libéria, voilà, la dernière fois ils ont fêté leur, je crois, 100 ans d'existence ou quelque chose comme ça, mais combien de personnes savent que c'était une idée partie donc de ce monsieur-là, que les États-Unis ont travesti. On a même fait couler son bateau, justement, en mer, pour l'empêcher effectivement de réussir l'unification de l'Afrique. Donc la diaspora a été depuis toujours l'espoir sur lequel effectivement l'Afrique peut se reposer pour rebondir. Mais je tombe des nues quand quelqu'un qui se dit panafricain, M. Classio, quand quelqu'un qui se dit penser à l'avenir de l'Afrique, dire à ses compatriotes
de ne pas songer, s'enregistrer pour mettre à la disposition de l'autorité de son pays des compétences, alors que le pays même dit que nous voulons savoir les compétences que vous avez pour, au cas où il y a besoin, qu'on puisse vous faire appel et que quelqu'un dise non, ne le faites pas. Mais je tombe des nues et je ne sais même pas c'est quoi, qu'est-ce que les gens comprennent par panafricanisme finalement. Je crois qu'un jour il va falloir même qu'on fasse un débat là-dessus pour que les gens comprennent c'est quoi le panafricanisme. Ce n'est pas parce que chacun veut accéder au pouvoir, on passe par des entreloupes et pour dire on est panafricain parce qu'on a constaté que partout dans nos pays, tout le monde voudrait maintenant du panafricanisme. Il faut arrêter tout ça. Il ne s'agit pas de proclamer qu'on est panafricain. À travers déjà les interventions de Classio, on sait qu'il est très loin de l'idéal panafricain. Mais alors, on va quitter le panafricanisme et recentrer donc le débat, puisque nous sommes dans la dernière partie de notre émission Avis de la diaspora de ce jour. Il a été dit également au cours de ce lancement que les données serviront bien évidemment à mieux connaître le profil des Togolais de l'extérieur et compléter avec des données fiables le recensement général de la population et de l'habitat. Qu'en dites-vous, M. Classio, et vos conclusions pour cette dernière partie? Il est contre ça. Moi, je vais être très clair. Je dis, je le redis, je persiste et j'insiste. Tant que le Togo prend le pouvoir à vie pour les Nyasingbe dans la dictature, rien ne sera très bon dans ce pays. Ça, je le dis, clair et net. Et les compétences, on va les recenser, on ne va pas les utiliser. Il faudrait d'abord que le pays se normalise. Quand le pays se normalise, les compétences... Vous avez vu le Premier ministre Humbo, il est descendu dans ce désordre présidentiel. Il est reparti. Vous le regardez aujourd'hui, il est lumineux ailleurs. Mais dans son pays, il n'est pas lumineux. Mais là, il a occupé des hautes fonctions de l'État. Il a servi l'État togolais aujourd'hui. Et il a du respect pour le Togo. Ensuite de ça, disons qu'il est soutenu par le Togo aussi. Parce qu'il y a certains postes, lorsque vous devez postuler pour ça, il faudra avoir, par exemple, le soutien du pays derrière vous. Hein? Vous n'allez pas dire le contraire, monsieur Classio Koutoglo. Est-ce que j'ai ma minute? Encore 2 minutes, s'il vous plaît. Ok. Je dis, le régime dictatorial qui est en place au Togo, si tu ne travailles pas dans son système, ou tu ne penses pas comme ce régime, vous ne pouvez rien faire dans ce pays, le Togo. C'est pourquoi vous regardez des gens quittent la diaspora avec des compétences, se retrouvent en prison. Et quand on me dit que parce que les gens appellent l'armée à prendre le pouvoir des mains de la dictature et que c'est un crime, c'est archi faux. C'est pourquoi les coups d'État continuent en Afrique pour pouvoir avoir la récupération de la dignité africaine. C'est normal dans un pays que quand à la tête, il n'y a pas des gens responsables dans un pays, on appelle l'armée à cesser cela. Et c'est ce qui se fait. Donc, moi, je dis clairement, dans ce cadre du recensement de la diaspora, j'encourage les Togolais de la diaspora à aller se recenser uniquement dans le cadre électoral. Merci. Pour les compétences, lorsque nous allons changer le régime et que les médiocres quittent la tête du pays, les compétences vont rentrer pour pouvoir faire l'essentiel. Merci, monsieur Classio Koutoglo. Ce sera votre mot de fin pour cette émission Avis de la diaspora. Monsieur Yampapou Yamba, nous sommes à la fin de ce numéro de votre émission, surtout rien que pour le lancement du recensement des Togolais de l'extérieur. Quelle sera votre conclusion? C'est difficile pour conclure de tels sujets, et surtout quand on a en face de soi quelqu'un comme Classio. Mais ce que je peux dire, je l'ai toujours dit et je le redis encore aujourd'hui. Si des gens comme Classio pensent qu'ils ont atteint un niveau de vie qui fait qu'ils peuvent piétiner sur leur pays, ils n'ont qu'à se tromper.
Ils ne savent pas encore dans quel pays ils sont. Je vous ai toujours raconté l'histoire des Noirs américains dans ce pays. Comment est-ce qu'un seul jour, alors que les Noirs s'étaient organisés pour constituer le Wall Street noir, qui leur avait permis d'avoir tout dans leur quartier, les hôpitaux, les écoles les plus performantes, tous les commerces, un seul jour, on a tout détruit. Vous savez ce que c'est que les États-Unis? Il y a d'autres pays africains. Arrêtez tout ça, M. Classio. On n'est pas en train de nous amuser. Il y a d'autres pays africains. Je n'ai absolument... J'ai mon mot de fin. Vous devez me permettre justement, de faire la allez-y pour votre conclusion. mot de fin, M. Mpapou. Donc, et je dis que c'est une opportunité qui nous est tendue. Et tant que nous n'allons pas par notre unité faire comprendre à notre pays que nous constituons un poids financier important, notre pays ne nous accordera toujours et jamais aucun respect. Mais, comme on le dit aujourd'hui, tous les pays sont au courant que l'aide de la diaspora dépasse l'aide publique au développement. À travers cette opportunité qui nous est tendue, si nous prenons ça et que nous en faisons notre, nous pouvons avoir notre mot à dire sur tous les gouvernements, quels qu'ils soient, qui vont passer dans notre pays, parce que nous aurons travaillé à avoir un levier important dans nos mains, le levier économique. Mais dans la dispersion, dans le fait de se mettre en système partisan, comme le prônent certains, nous n'aurons que notre tête à pleurer. Si on avait justement quelque chose d'important, ceux-là même qu'on arrête pour emprisonner là, ça n'allait même pas passer dans la tête de quelqu'un. Ça, je vous le dis. Et vous pouvez le constater partout dans le monde. Vous pensez que Joe Biden va prendre n'importe qui comme collaborateur? Il va aller prendre quelqu'un de l'autre côté qui sera prêt à lui tirer dans les pieds à n'importe quel moment. Vous savez, vous êtes des hommes politiques. Vous savez comment est-ce que la politique se mène. Il ne faut pas toujours réduire les choses à la taille de nos petits pays seulement. Et la guerre d'Ukraine aujourd'hui, encore je le dis, la guerre en Ukraine aujourd'hui doit nous déterminer à comprendre que nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin de nos autorités. Quand ça chauffe là, c'est vers qui on crie. C'est pas vers l'État. On dit voilà, ils ne foutent rien. Mais quand ils tentent de nous organiser, on n'est pas d'accord encore. Vous voulez quoi à la fin? Non, soyons rationnels. Sachons exactement ce que nous voulons. Moi, je prie Dieu qu'il puisse suffisamment inspirer notre autorité pour que les mécanismes qui vont être utilisés dans le cadre du recensement puissent être le meilleur mécanisme qui permette d'atteindre tous les Togolais qui sont en dehors du Togo, de façon à ce que chacun puisse apporter sa contribution pour la construction de ce pays-là. Merci M. Mpapou pour votre conclusion. Je rappelle à tous les téléspectateurs que vous êtes analyste et acteur de la société civile. M. Classio Koutoglo, merci à vous pour votre disponibilité également. Vous êtes consultant. Merci à vous tous qui nous avez suivis pour ce numéro de votre émission Avis de la Diaspora. On se retrouve samedi à 13h, heure de Chicago. Vous savez, c'est la meilleure antenne de la diaspora où les meilleures notes se jouent. Et évidemment, n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et visitez-nous sur le www.afrowebtv.com. Moïse Agbenigan, c'était moi, au micro et à la réalisation. Chaque semaine, la rédaction d'Afroweb TV vous propose un condensé de l'actualité des 7 derniers jours. Suivez sur Afroweb TV l'actualité politique, économique et sociale. Bref, dans tout